Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie du podcast MK Framework dédiée aujourd'hui au module table. Dans la première partie, nous avons vu comment utiliser justement un module disponible sur le site qui s'appelle le module table pour créer, euh, créer un tableau plutôt que de passer par de l'HTML. Alors dans le précédent épisode, vous avez vu comment le créer, comment l'utiliser. Ici, nous allons voir comment comment justement utiliser la modularité de ce tableau pour par exemple le passer en pagination côté serveur. Alors si on va sur le site, sur le module en question, module table, on voit qu'il y a plusieurs styles de tableaux disponibles. Alors ça, on l'a vu dans l'épisode précédent. Là, si on clique sur tableau complexe 4 avec tri et pagination côté serveur, on arrive sur la partie qui va nous intéresser. Et ce que l'on voit, c'est que dans un premier temps, ce qu'il va nous falloir faire pour avoir une pagination côté serveur, c'est rajouter deux méthodes côté classe modèle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une pagination côté serveur, on va par exemple avoir 100 enregistrements. Sur 100 enregistrements, on va en afficher 10 par 10. D'accord? Donc ça nous fera 10 pages. Donc lorsqu'on va effectuer la... Je disais par contre, donc si on a 100 enregistrements en base de données, que l'on veut en afficher 10 par 10, on va avoir donc une pagination de 10 pages. On va demander à notre serveur SGBD, non pas nous retourner les 100 enregistrements en question, mais à chaque fois nous retourner de l'enregistrement premier au 10e, puis de l'enregistrement 11 au 20e, etc. Donc pour cela, on va devoir ajouter deux méthodes à notre classe modèle. Une qui va nous retourner seulement les enregistrements qu'on va avoir besoin, donc paginer, et une deuxième méthode qui nous comptera le nombre d'enregistrements total pour savoir combien de pages on doit afficher en bas de notre tableau. Donc comme vous voyez ici, il y a un exemple. Je reprends le nom de la méthode. Je vais aller éditer la classe modèle correspondante, modèle auteur, nous ici. Je vais créer la méthode. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les paramètres déjà de renseigner. Donc l'offset, c'est l'enregistrement à partir duquel on va récupérer nos enregistrements. Donc comme je le disais par exemple pour la page 2 sur une pagination de 10 enregistrements, ça sera le 11e enregistrement. Ne vous inquiétez pas, ceci est calculé par le framework, enfin par le module Tableau exactement. Donc ici donc l'offset, donc à partir de quel enregistrement on commence. Limite, ça sera le nombre limite d'enregistrements retournés à partir de cet offset. Et field et side, c'était nos champs, je vais récupérer nos champs order et side sens. Puisqu'on ne peut pas faire de pagination si on n'a pas un sens de tri, ce qui paraît logique, sinon on aurait des résultats totalement chaotiques. Si vous récupérez dans un premier temps la page 1 triée par ID et la page 2 triée par nom, il n'y aura pas de cohérence lorsque vous naviguerez à travers la pagination. Donc ensuite, ce que l'on va faire, on va récupérer les éléments de notre précédente méthode, puisque la requête va beaucoup lui ressembler, puisqu'on va récupérer donc la partie ordre de tri, et on voit que, alors là c'est dans le cas d'un MySQL, puisque pour rappel dans le précédent épisode on utilise un serveur MySQL dans ce tutoriel là. Vous avez également un exemple pour Firebird par exemple sur le site. Après pour PostgreSQL, Oracle, etc. je vous invite à regarder sur les sites adéquats. Et pour SQL Server, il y a 3 ou 4 différentes méthodes avec des row comptes, des row over, etc. Donc je vous invite à regarder en fonction du SGBD que vous utilisez. Donc là on voit qu'on rajoute une directive limite pour demander à MySQL de faire une limite à partir de tel enregistrement pendant tant d'autres. Donc là j'ai bien mon ordre de tri. Je rajoute ma limite, donc sur mon offset, est limité à ma limite. Donc là c'est bon pour cette méthode qui nous retournera les enregistrements. Je vérifie que j'ai pas de problème de syntaxe. Je n'en ai pas. Je retourne sur la page de documentation. On voit également qu'il faut une méthode countAll qui retournera donc le nombre d'enregistrements total de notre requête. Alors pour information, en fonction des pages que vous souhaitez paginer, par exemple si vous avez, si vous avez des pages par catégorie, il faudra bien penser à ajouter une variable dans votre méthode qui permettra de faire le filtre
par catégorie, puisque par exemple sur une catégorie technologie, vous aurez peut-être 100 enregistrements, mais peut-être sur une catégorie, je sais pas moi, cuisine par exemple, vous n'en aurez que 50. Donc forcément, le count all et le find all limited dépendront de la requête que vous allez utiliser, puisque le nombre d'enregistrements dépendant, on a un nombre de pages forcément qui dépend également. Donc là, on voit c'est un simple compte de la clé primaire avec un alias total de notre table. Donc ici, ça nous correspond bien. Donc on a fini ici pour la classe modèle. Ensuite, on voit qu'on va devoir éditer notre module. Donc là, on se rend dans le module auteur. Alors là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on avait fait dans le précédent épisode. Donc on avait juste appelé la liste des auteurs triés par les champs fournis, les champs demandés dans l'application web. Donc ici, on voit qu'on a besoin de rajouter quelques variables à récupérer qui nous permettront de paginer correctement. Alors là, je vais refaire l'indentation. Voilà, c'est mieux. Donc, alors nous, ici, on va pas faire une limite de 10, puisqu'on n'a pas beaucoup d'enregistrements. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seulement 8. On va faire une pagination de 3, comme ça fera 3, une page là, une page là, et une page avec Isaac Asimov. Alors, donc, nous, on va faire une limite de 3 enregistrements par page. Ici, on nous demande le champ order, donc ici, on va bien récupérer le champ order, comme on le faisait précédemment, et la valeur par défaut, c'est l'ID, et le sens par défaut, c'est ascendant. Voilà, à partir de là, on est bon sur cette partie-là. On continue à regarder la documentation. Ensuite, on voit qu'on fait simplement l'appel à la méthode de la classe modèle qu'on vient de rajouter. Donc ça, c'est logique. On va récupérer tel quel, puisque de toute façon, on a utilisé le même nom. Donc on va utiliser la méthode qu'on vient de créer. D'accord. Et enfin, le compte, où là, on va demander combien il y a d'enregistrements pour cette requête. Donc là, je récupère ici. Sauf que le nom de la méthode pour compter, c'est countAll. Voilà. Alors, là, on récupère bien les enregistrements, les paramètres de champ de tri, de sens, de offset, de page, c'est très bien. Mais, attendez, j'ai mis égal, je me suis trompé, égal. Maintenant, on va passer ces deux paramètres à notre vue. Donc, pour la pagination, puisque notre module tableau va en avoir besoin, on va lui passer les paramètres qu'on a récupérés, à savoir count, donc le nombre d'enregistrements dans la base, et limite le nombre maximum d'enregistrements affichés par page. Donc là, on a fini par la partie module. On va juste vérifier qu'on n'a pas d'erreur. Bah, là, il y en a. Là, il y en a. Ah, j'ai oublié de rajouter un espace dans ma requête. C'est mieux. Je voulais rajouter un espace, donc forcément, il collait ascendant, descendant à limite, donc ça faisait un mot qu'il ne connaissait pas. As, limite. Voilà, donc voilà corrigé pour la requête SQL. Donc on continue sur la documentation, il reste une dernière chose, c'est bien sûr indiquer au module tableau que l'on veut faire une pagination côté serveur. C'est là que vous allez voir la flexibilité de ce fameux module tableau, parce que là on est sur un module tableau simple, celui qui a été généré dans l'épisode précédent par le builder, auquel on a fait un ou deux ajustements pour avoir le tri et le clic sur la ligne correspondante. Et ici, vous allez voir comment facilement on va rajouter la pagination qu'on vient de paramétrer. Donc là, je vais sur liste via module. Alors, si on regarde la documentation, on voit, première chose, il faut activer la pagination côté serveur. Donc déjà, notre module, on active la pagination côté serveur. Ensuite, on voit, si on remarque bien, que c'est pas le même profil tableau, c'est complexe 4 et non complexe 2. Donc ça, on le modifie également. Et enfin, dernière chose, parce que c'est bientôt fini, on doit lui indiquer les informations de pagination. Donc la limite, donc nous ici 3, et le pagination max, donc le nombre d'enregistrements maximum dans la base. Donc là, si on fait F5, on a bien une pagination. Alors, pour information, si on clique ici, non c'est bon, d'accord. Donc là on peut bien trier, et on peut bien paginer normalement, sans problème. Donc vous l'avez vu, il a été très simple d'ajouter une pagination côté serveur.
Donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je vous invite vraiment à utiliser ce module tableau, à le customiser à votre sauce pour que les modules ressemblent à l'esthétique globale de votre site, à rajouter éventuellement des fonctionnalités et continuer, donc c'est l'idée justement de ce module, à capitaliser sur la construction de tableaux. Par exemple, prochaine étape, ça pourrait être de rajouter des filtres, et ainsi vous avez besoin pour un client ou pour votre société de rajouter des tableaux avec filtres, et bien seulement en rajoutant une méthode et deux ou trois paramètres, votre tableau serait gérerait les filtres, sans avoir à repasser sur HTML, etc., sur l'ensemble de vos tableaux. Donc voilà pour la fin de cet épisode sur les modules tableau. Je vous invite à consulter le site et à rester connecté pour d'autres tutoriaux. Merci et à bientôt.